Bienvenue dans Stop Covid-19. Un système immunitaire fort prévient mais peut aussi guérir des maladies. L'alimentation étant la première médecine de l'homme, disait Hippocrate. Et quoi de plus normal que de parler de ce sujet en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, au nouveau Covid-19, le coronavirus, avec un diététicien qui est en plus le président du collectif des diététiciens du Congo. Bienvenue à vous, Bobby Mbola. Merci, Madame Sefo. Je suis très ravi d'être ici dans votre plateau. Alors, dans cette quête du traitement curatif du coronavirus, quelle est la place et le rôle du diététicien? Merci beaucoup. Avant que nous puissions aborder ces sujets profondément, j'aimerais de pouvoir parler un peu de ce domaine de diététique. En fait, c'est un domaine qui s'occupe particulièrement de l'alimentation, comment se guérir via ce qu'on mange, parce que, comme vous avez annoncé au début, que l'alimentation, c'est la première médecine de l'homme, comme l'a dit Hippocrate un jour. Voilà, donc l'alimentation joue un rôle très capital dans notre santé. D'ailleurs, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour manger. Or, un corps en bonne santé, c'est un corps qui mange non pas seulement la quantité, mais la qualité. Donc, nous, diététiciens, nous avons un rôle de pouvoir enseigner et aussi orienter les gens de ce qu'ils doivent manger et ce qu'ils ne doivent pas manger. Donc, nous avons notre place pendant cette période, surtout qu'on nous parle que cette pandémie de coronavirus est venue via la consommation d'un aliment. Donc, vous voyez qu'on peut se transmettre de maladies via ce qu'on mange et on peut aussi en guérir via ce qu'on appelle les alicaments. Voilà. Et donc, les diététiciens du Congo se sont mis d'accord. Ils ont énuméré 4 alicaments très nécessaires en cette période. 4 ou 5 alicaments. Alors, dans cette réunion que nous avons tenue avec les amis, nous avons tiré quelques mesures, au moins 5. Des mesures préventives et aussi des mesures curatives, mais de symptômes. Parce qu'avec ce coronavirus, il y a possibilité de traiter des symptômes qui se manifestent déjà. Alors, parmi ces mesures-là, c'est 5 que les Congolais doivent mettre en exécution, doivent mettre à utiliser tous les jours pour pouvoir non pas seulement prévenir, mais aussi guérir les symptômes s'il y en a. C'est quoi ces 5 mesures? Voilà, nous avons mis 5 mesures. Parmi ces mesures-là, nous allons boire beaucoup d'eau. Je vais énumérer ça rapidement, puis je vais expliquer en détail chacune de mesures. La consommation d'eau est très importante pendant cette période. Là, c'est la première mesure. Oui. Deuxième mesure, nous devons être végétariens et bio. C'est-à-dire les Congolais doivent adopter une habitude végétarienne. Comme par exemple nos frères de l'Iloba déjà, et ils sont déjà végétariens. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut ajouter ça bio. Je vais expliquer comment il faut y être ou faire. Et aussi, chaque soir, consommer le thé vert. Je vais aussi expliquer. 4e mesure, c'est l'usage de la lysine. Et la 5e mesure, c'est il faut éviter la consommation de tout ce qui est comme produit alimentaire raffiné, transformé. Je vais aussi expliquer ça en détail. Voilà un peu, ce sont là les 5 grandes mesures que nous devons mettre en exécution pendant cette période pour pouvoir guérir, prévenir et traiter les symptômes. Et traiter les symptômes. C'est une bonne précision. Voilà, c'est une bonne précision. Alors, on commence par la consommation de l'eau, la meilleure boisson qui soit. Voilà, l'eau, c'est la meilleure boisson qui soit dans la vie. L'eau, c'est la vie. D'ailleurs, par rapport à sa composition chimique, c'est des hydrogènes et un oxygène. Or, l'oxygène, c'est la vie, c'est ce que nous respirons. On nous parle que le coronavirus est une maladie qui touche les poumons, qui touche le système respiratoire. Donc, déjà, de l'eau, c'est un remède efficace. Vous qui n'êtes pas encore atteint du coronavirus, l'eau est quelque chose que nous devons prendre tous les jours. On ne boit pas de l'eau parce qu'on a soif. L'eau, c'est un médicament. Donc, vous voyez ça, maman c'est faux. Nous sommes constitués à 70% d'eau, nous les humains. L'eau a un rôle très capital. C'est la boisson la plus importante à consommer. Alors, dans l'eau, il y a ce qu'on appelle les antioxydants. L'eau a un rôle de pouvoir éradiquer les radicaux libres. Parce que nous absorbons les radicaux libres à tout moment. Les radicaux libres peuvent être des organismes extérieurs, comme le microbe. Vous voyez. Maintenant, l'eau a le rôle de pouvoir éliminer ces microbes-là dans notre corps. L'eau, c'est une matière, c'est une boisson qui, à mesure, lui seul, je vous assure, lui seul de guérir même le malade. Parce que dans l'eau, il y a les sels minéraux tels que le magnésium, il y a le calcium, il y a le phosphore. Ces sels minéraux sont importants pour renforcer notre système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quoi? C'est juste l'ensemble des cellules qui se sont organisées pour faire la défense de notre corps face à l'extérieur.
Déjà, Dieu étant l'homme le plus sage, étant omnipotent, il a mis en l'homme déjà un système de protection automatique face aux menaces extérieures. Donc l'eau joue le rôle de pouvoir renforcer notre système de protection, ce qu'on appelle communément les anticorps. Comment prendre cette eau? Alors, combien de fois? Nous recommandons, genre, parce que souvent, nous, ici à Kinshasa, on a l'habitude de prendre beaucoup plus de ce que moi j'appelle le maïs à l'aube, hein, aux yeux, souka, les bactéries colorants avec des arômes artificiels. Ça tient lieu de petit déjeuner. Mais malheureusement, c'est du poisson, je vais en parler. La consommation d'eau, il est recommandé de prendre de l'eau le matin, le midi et le soir. Le matin, il faut consommer au moins 750 millilitres. Quand tu te réveilles le matin en jeun, sans manger quelque chose, en jeun, tu te réveilles le matin dans ton lit, tu prends au moins 750 millilitres. À midi également, tu prends de l'eau, même quantité. Le soir, après les repas, il faut en prendre avant 18 h. On ne consomme pas beaucoup d'eau après 18 h. Pareil aussi à l'alimentation, on ne mange pas beaucoup après 18 h. Ouais, pour permettre mais au l'eau système qu'on prend digestif de tôt faire le son matin, à jeun, tout de suite, il faut aller voir dans les latrines. Ben, en fait, l'eau que nous prenons le matin, je propose même de notre eau de robinet, ok? Ouais. Parce que c'est aussi une eau qui est riche en calcium également, c'est bien aussi pour la santé. Ou bien l'eau pure. Je parle de l'eau pure, pas de l'eau pure. C'est une eau que nous consommons abusivement parce qu'il n'y a pas meilleur que ça. Ou bien si vous prenez votre eau de robinet, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le grain de moutose. Je crois que vous connaissez les moutoses. Oui. Prenez juste le grain de moutose, vous pouvez mettre dans votre eau, ça purifie votre eau. Ou bien, vous pouvez acheter des produits qu'on vend dans les pharmacies pour purifier de l'eau. Donc ça, c'est bien pour notre santé, parce que c'est notre médicament. Je dis, on ne prend pas de l'eau parce qu'on a soif, non. On prend de l'eau comme un médicament, surtout dans cette période. On a besoin d'eau. Nous vivons dans un pays où il y a la chaleur, la température est tellement élevée. On se déshydrate à tout moment. Nous avons besoin d'être hydratés à tout moment. Donc l'eau, ça nous protège et l'eau, ça nous garde, même renforce notre système immunitaire. Donc c'est ça l'importance de l'eau. Il y a la deuxième mesure. La deuxième mesure, nous devons consommer végétarien et bio. Et bio. Ici, j'essaie un peu d'expliquer, hein, parce que tout aliment végétarien n'est pas forcément bio. Parce que quand on parle de ce qu'on appelle l'agriculture, il y en a deux sortes. Il y a l'agriculture conventionnelle et biologique. L'agriculture biologique, c'est ce que nous faisons souvent dans nos maisons. Tu vois? Ça, c'est bio. Parce qu'il n'y a pas des engrais chimiques, il n'y a pas de pesticides. Mais tandis que dans l'agriculture conventionnelle, là, parce qu'on veut produire en grande quantité, industrielle, on a besoin de mettre les engrais chimiques pour protéger contre le peste, contre les parasites qui peuvent venir détruire le produit. Donc, ces aliments-là... Pas seulement, mais aussi pour multiplier. Justement, pour permettre aussi qu'il y ait une très grande production. Oui. Ça c'est juste c'est un problème. Malheureusement, dans ces produits-là, il y a un problème. Raison pour laquelle je dis végétarien et bio. Je suis un peu tolérant. Ok? Bien que végétarien n'est pas forcément bio, mais je suis un peu tolérant en disant que on peut manger nos légumes, les haricots, les niébés, ok? Le gombo, tous nos produits-là, bambinzo, bambisa au kauka. Ouais, c'est ça les aliments qu'il faut manger beaucoup plus pendant cette période. Pourquoi? Parce que dans ces aliments-là, ils sont riches en nutriments. Ils sont riches en nutriments. Quel est son rôle principal? C'est d'abord de renforcer le système de protection, ce qu'on appelle le système immunitaire. Parce que nous en avons besoin dans cette période où l'on parle de Covid-19. Quand tu as un système immunitaire faible, laisse-moi te dire, tu es exposé une fois temps de succomber. Je vous donne un exemple. On nous parle que la majorité de ceux qui meurent en Europe, ce sont des personnes de troisième âge, généralement. Pourquoi? Parce que la population européenne, elle est majoritairement vieille. Contrairement à la population africaine, nous sommes jeunes, à 70% la population africaine. Si vous êtes atteint du coronavirus, vous avez plus de chances de succomber au cas où vous avez des choses. La première des choses, si vous êtes une personne de troisième âge, vous êtes de cinquantenaire, soixantenaire et autres, et si vous avez des antécédents cliniques, par exemple, vous étiez déjà un hypertendu, vous étiez un diabétique, vous preniez des antirétroviraux, bien vous avez un autre problème clinique. Donc, pourquoi? Parce que déjà votre système immunitaire est déjà affaibli. Une fois le Covid vient, automatiquement, ça vous amène. Raison pour laquelle nous recommandons aux gens de pouvoir à tout moment renforcer leur système immunitaire. Alors, quand je parle de végétarien et bio, il y a au moins 4 aliments que je vais souligner ici que les Congolais doivent prendre tous les jours. Le premier aliment, c'est l'ail. L'ail,
il y a ce qu'on appelle la lysine. La lysine, c'est un composé organosulfuré. C'est ce que quand vous les prenez, vous avez la sensation de piment. Okay, ça fait un peu transpirer. Justement, à la limite, ça fait transpirer. L'ail, c'est un stimulant du système immunitaire. Okay? Quand je parle de stimuler, c'est-à-dire ça pousse votre anticorps de travailler comme il se doit. Quand vous consommez l'ail, l'ail c'est un antiviral. L'ail c'est un anti-infectieux. L'ail c'est un antibactérien. L'ail c'est un antiseptique. Est-ce que vous comprenez? Donc l'ail regorge quasiment toutes les vitamines. Je dis quasiment. C'est un super aliment. C'est un super aliment. Ça détient presque toutes les vitamines. Vous comprenez? Donc c'est un aliment que d'ailleurs en 1858, les Russes l'utilisaient à la place de la pénicilline. En cas de carence de la pénicilline, les Russes l'utilisaient, l'ail là que vous voyez. Mais vous savez, l'ail c'est quand même compliqué. Justement. À moins peut-être qu'on fasse un peu de surdosage en épiçant les aliments, mais sinon c'est dur de consommer de l'ail. Oui. Or, il est recommandé de le prendre cru. Justement. Il y a la manière de l'utiliser. Justement, je vais en parler comment l'utiliser. L'ail traite le rhume. L'ail traite les infections respiratoires. Vous comprenez? L'ail est à mesure de traiter les infections respiratoires. On nous parle que le coronavirus amène quoi? Quand ça arrive au niveau du poumon, ça amène les infections, le problème respiratoire. Oui, il y a la phase sévère. Dans les infections respiratoires, il y a trois sortes. Il y a le bronchite, okay? Il y a la pharyngite et la rhinopharyngite. Ce sont les trois sortes d'infections respiratoires. Alors, quand on parle de la rhinopharyngite, ce sont des infections infectieuses virales respiratoires de haute forme. Maintenant, cette infection est causée par les coronavirus ou bien les rhinovirus. Je pense que les médecins ne vont pas me contredire par rapport à ça. Alors, déjà, l'ail lui-même est à mesure de traiter les infections respiratoires. Si je ne dis pas que l'ail va traiter les coronavirus. Nous sommes mais peut-être aussi, ça peut aussi traiter. Ça peut prévenir. Justement. Alors, ici, je dis que l'ail a son rôle à jouer pendant cette période. Si quelqu'un présente des problèmes respiratoires, utilisez l'ail. Mais comment l'utiliser? Je vais expliquer. L'ail diminue même l'hypertension artérielle. C'est bien pour ceux qui ont des problèmes de l'hypertension. L'ail, c'est un aphrodisiaque naturel pour les hommes qui ont des problèmes de la libido. Heureusement qu'ils n'en ont pas besoin pendant le Covid-19. Oui, on n'en a pas besoin, certes, mais c'est une information. Ah oui. Vous comprenez? L'ail augmente la quantité de sperme d'ailleurs. Ça, c'est une information aussi peut-être je vais en parler une autre fois. Mais pendant le confinement, confinement, il faut l'utiliser parce que l'ail, c'est très important. À part l'ail, on a ce qu'on appelle l'oignon, l'itungulu. Il faut l'utiliser. Comment utiliser l'ail? Je reviens rapidement. Comment utiliser l'ail? Vous pouvez prendre ça cru, ou bien vous pouvez prendre ça à la fin de votre cuisson. 2 minutes avant la fin de votre cuisson, vous écrasez un peu, vous mettez dans l'aliment. Ne serait-ce que 32 grammes, des gousses d'ail, vous écrasez ça à la fin. Juste 2 gousses. Ne serait-ce que 2 gousses, vous mettez dans votre aliment. C'est à peu près ce qu'on fait avec des cubes, non? Des cubes pour aliments. Le cube qu'on va là. Ouais. Non, là, il ne faut pas l'utiliser. Okay. Je vais en parler d'ailleurs. Donc, c'est comme ça. Soit cru, le matin, vous prenez 2, le soir, vous prenez 2. Je dis l'ail traite le rhume, la grippe, la toux, la fièvre. L'ail. Vous en prenez le matin et le soir. Non pas seulement ça stimule votre système immunitaire, mais ça traite s'il y a même la grippe ou bien la fièvre. Vous prenez 2 gousses d'ail pour faire votre jus le matin, 2 gousses d'ail juste avant la cuisson. C'est pareil. 2 gousses pour toute la quantité. Non. Le matin, vous prenez, pour vous-même, vous prenez 2 bulbes. Parce qu'il y a une différence entre gousse et bulbe. Gousse, c'est presque bulbe, c'est moko. Le matin, c'est des bulbes. Voilà, le matin, 2 bulbes. Le soir, 2 bulbes. Okay. Mais pour mettre dans l'aliment pour toute la famille, vous prenez 2 gousses qui représentent à peu près 32 grammes. Vous comprenez? Au tout tiango, au tielikula biloko, 2 minutes après, tu sers la famille, vous mangez, vous vous protégez à vous et vous stimulez aussi votre système immunitaire. C'est pas facile à avaler, mais il faut faire avec. C'est un médicament. C'est important. C'est un alicament, on l'appelle. On était à l'oignon. Voilà. L'oignon, c'est aussi un alicament. L'oignon, c'est aussi un alicament qui est très puissant. D'ailleurs, l'oignon a le rôle de pouvoir soigner le sang. Ça nettoie notre sang. Pourquoi? Ça nettoie le sang des toxines, je vais répondre à ça, des toxines, des polluants, des pesticides, des médicaments et des produits chimiques. Parce qu'ici, dans notre pays, nous en consommons tous les jours. Nous consommons, tout ce que nous consommons, c'est tout ce qui est lié aux pesticides dans les marchés. Quand je parle de végétariens, ce n'est pas forcément bio. Il y a des pesticides qui se trouvent. Il y a les produits alimentaires chimiques. Il y en a beaucoup, nous en consommons.
Maintenant, pourquoi nettoyer le sang? Parce que le sang, c'est la vie. Le sang a le rôle un peu égal à notre système immunitaire. Le sang, lui là, quand vous en avez, parce que vous savez savoir d'où vient le sang. Le sang est produit par le cœur. C'est le cœur qui produit le sang, qui pousse à ce que le sang sort et ça passe par les artères. Maintenant, si votre sang est sale, son chemin, c'est les artères. Avant que cela vienne au niveau des veines, c'est les artères. Une fois que vous avez un sang sale, ça peut risquer à bloquer même vos artères. C'est pareil, vous avez un caniveau qui est plein de trucs, plein de saleté. Et l'eau qui vient avec des saletés également, ça ne va pas passer parce qu'il y aura ce qu'on appelle, il y aura une bouchon, ça ne va pas passer. Et il y aura débordement. Vous comprenez? C'est pareil aussi avec notre sang. On a besoin des artères qui sont saines, un sang sain, pour permettre à ce que les choses se passent normalement. Maintenant, la conséquence d'avoir un sang sale, c'est quoi? Entre autres, l'hypertension. Quand on parle de la tension artérielle. Qui n'est pas très bonne pour le coronavirus. Justement, qui n'est pas très bon pour le coronavirus. Parce que l'hypertension lui-même amène quoi? Les maladies, ce qu'on appelle les arrêts vasculaires cérébrales. Ouais. Ça amène les arrêts cardiaques. Ça amène tout ce que nous connaissons. D'ailleurs, aujourd'hui, le Congolais meurt subitement. On se demande, ah, alors, la cause, c'est quoi? C'est l'hypertension. Ouais. Donc, on a besoin de nettoyer nos sangs. L'oignon a ce rôle de pouvoir nettoyer les sangs. Deuxième chose, l'oignon nettoie notre organisme. À ce rôle-là. L'oignon traite le rhume. Il est à mesure de traiter lui-même aussi les rhumes. C'est l'une des infections respiratoires. C'est un antibiotique. C'est un détoxifiant. L'oignon. C'est un dépuratif. Vous comprenez? On a besoin de dépuratifs pour soigner notre sang. Ouais. Donc l'oignon lui seul, il a à mesure de pouvoir faire ce travail. Et l'oignon aussi, ça se prend comme l'ail, c'est ça? Oui, je vais expliquer comment prendre. Ouais. Il abaisse aussi la tension artérielle. Ouais. Voilà. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de l'irritation au niveau de la gorge, je vous donne une petite recette. Tu sens la gorge, pour ça, tout ça. Ça peut être aussi lié à des symptômes à coronavirus. Ça, je donne cette recette. Comment faire? Tu prends le miel pur. Je dis le miel pur. Tu prends l'oignon, tu mélanges avec quoi? Tu prends le gingembre, tu prends l'oignon, tu prends le miel pur, au saliango, recette nandako. Hein? Tangawisi, miel et puis le tungulu. Au sangisi ango, si tu sens que mon bon on a eu moussa. Ça, c'est une recette que je donne. Gingembre, oignon, miel pur. Au sangisi ango, tu peux mettre ça dans le frigo et tu bois matin, soir. Tu vas voir que l'espace, il y a 3-4 jours, tu redeviens normal. Ça, c'est une recette que je donne à passer. Alors, comment utiliser l'oignon? Tu peux prendre ça cru, ou bien tu peux utiliser ça comme je viens d'expliquer l'ail. À la fin de la cuisson, tu coupes un peu en rondelles et tu mets dans votre alimentation et vous en mangez comme ça. Ouais. Mais il y a aussi des recettes, parce que l'oignon aussi c'est un aphrodisiaque. Il y a aussi des recettes que je ne vais pas donner à la télé, des recettes qui sont liées à renforcer la libido masculine ou bien féminine. Si vous avez besoin de ça, je vais donner le numéro à la fin. Heureusement pour nous, on n'en parle pas ici. Justement, on n'en parle pas. Alors, malheureusement, pour ceux qui en ont besoin, ils vous trouveront. Justement, ils vont nous trouver. Quatrième chose à faire, c'est la banane. Oui. La banane. Il est aussi recommandé pendant cette période d'en prendre 2 le matin, 2 le soir. Après avoir pris votre eau, vous prenez 2 bananes le matin. Je sais que beaucoup diront, mais il faut en faire parce qu'on n'a pas de choix. Il faut faire le choix entre le foufou et la banane. Je vous informe déjà banane qui vous prévient. Justement, je vous informe que les foufous, il y a l'amidon seulement. Ouais. En Australie, le gouvernement australien a permis l'usage de la banane comme étant une prévention. Ce n'est pas une cure de traitement. La banane en lui seul, il est à mesure, selon les Australiens, de guérir le corona. Je me souviens d'un documentaire comme ça. Le président béninois, il a dit à son peuple de pouvoir respecter seulement l'alimentation, revenir à l'alimentation traditionnelle. D'ailleurs, une autre formation m'a informé. Végétarien, bio, le sang et tout. On m'a informé que le docteur de la Chine, de la province de Wuhan, il a été tué parce qu'il faisait des recettes maison. Et ça guérissait le malade. Recette maison, ce n'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est simplement rester dans le naturel. De le naturel. Comprendre les principes. Alors, la banane renforce les os et les muscles. On nous dit que si vous êtes atteint parmi les symptômes, il y a aussi des problèmes d'articulation. C'est ce qu'on nous a appris. Il y a aussi des problèmes d'articulation. Or, la banane, lui seul, est à mesure de pouvoir renforcer nos os pour prévenir même des maladies qu'on appelle l'ostéoporose. Banane est à mesure de renforcer le corps. Il faut en manger.
Elle combat les excès d'acide basique. La banane nettoie, comme je dis, les sangs, les pesticides et autres. Et puis, ça a un grand apport dans les nutriments, dans les sels minéraux, la banane. Et enfin, le citron, c'est presque pareil avec l'ail. Ah ouais. Troisième mesure, il faut utiliser, d'ailleurs, ici je parlais avec le professeur Théophile Mbemba. Diététicien comme vous aussi. Oui, aussi. Ouais. Il s'en connaît. C'est d'ailleurs celui qui avait parlé de Bikalakasa. Vous connaissez les Bikalakasa, non, n'est-ce pas? C'est lui qui a découvert les Bikalakasa. Ce n'est pas une personne de moindre. Il a prouvé la procédure, l'usage du thé vert. Le thé vert, dans le thé vert, il y a au moins 3 grandes familles de antioxydants. Il y a ce qu'on appelle la catéchine, il y a la théaflavine et puis il y a la théarubugine. Ce sont les 3 grandes familles antioxydants qui aident aussi à renforcer notre système immunitaire. Lui là ne prévient pas seulement, mais il traite les symptômes. Je dis il traite. Là je précise bien. Je ne dis pas il prévient seulement, mais il traite. Si vous présentez des symptômes de coronavirus, utilisez le thé vert. Le thé vert peut être votre citronnelle, ça peut aussi être le boulokoutou, n'est-ce pas? Mais le problème c'est au niveau de la posologie. Ouais. Par exemple, moi je ne connais pas quelle est la molécule qui se trouve dans la citronnelle. Certes, il y en a. Quelle est la molécule qui se trouve dans le boulot? Moi je le connais, il y a les confres et les bornéols. Ça c'est vrai. Mais le dosage, on prend quelle dose? Le problème c'est que si vous ne respectez pas les dosages, vous pourrez développer avec le temps les problèmes de reins. C'est un problème sérieux. Hier, je parlais avec un ami au niveau de Kitama, il m'a dit, Bobby, j'ai pris le thé vert. Il avait acheté un thé vert au niveau de la pharmacie. J'ai fait le surdosage, ça m'a compliqué. J'ai dit oui, parce qu'il y a un surdosage. Il faut respecter le dosage. Alors, nous proposons aux Congolais un thé qui se vend déjà dans des pharmacies. Le thé vert Congo, c'est un thé fabriqué par des Congolais. On dit consommons congolais. C'est un entrepreneur congolais qui l'a fabriqué. C'est un diététicien congolais. Ça se vend presque dans toutes les pharmacies. Et maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas accéder à ces pharmacies, parce qu'un seul diététicien ne va pas offrir du thé vert à tous les Congolais, partout ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs moyens de bord? C'est-à-dire, ils ont le boulokoutou, ils ont la citronnelle, ils ne peuvent pas prendre une feuille, une tige, et puis mettre ensemble? Oui, oui. Bon, un verre je parlais du dose. Ouais. Je parle du dose ici. Comment utiliser? Pour ceux-là qui n'ont pas de moyens, soit qui n'ont pas mesure de pouvoir en avoir là où ils sont, ils peuvent juste utiliser le boulokoutou de la citronnelle, mais ne serait-ce que le matin 50 ml, le soir 50 ml. OK? Vous respectez juste ça, cette dose. Mais évitez de mélanger boulokoutou Il faut éviter et de citronnelle. mélanger. Il faut éviter de mélanger les boulokoutou et la citronnelle. Moi, je ne conseille pas aux gens. Parce que le 2, qui vous a dit que les 2 molécules vont faire une interaction. Okay. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'interaction médicamenteuse. Si vous mélangez 2 molécules et s'il y a une mauvaise interaction, ça vous amène des problèmes au niveau de la santé. Alors, ceux qui veulent acheter ça, ils peuvent acheter le thé vert Congo, c'est dans les pharmacies. Le thé vert Congo standard ou bien HF, le thé vert Congo. Ça, c'est un thé congolais, d'ailleurs, ça va aussi aider aux entrepreneurs congolais aussi de pouvoir évoluer. Ça, c'est une bonne chose. Alors, ils achètent le thé vert Congo et puis ils prennent ça chaque soir pour prévenir et guérir les symptômes. Au lieu d'utiliser ce qu'on ne connaît pas, comme cette maman-là a tué ses enfants. Azui Congo Bololo, c'est une physiologie. Ouais, c'est un problème. Et puis à Tungoli Lissousou, ça c'est grave. C'est la peur, raison pour laquelle je dis aux Congolais de ne pas avoir peur. La psychose tue plus que même le coronavirus. Tout à fait. Ça va passer cette maladie de corona, ça va passer. On doit être serein et prudent. Ça c'est une parenthèse que j'avais ouverte. Donc, ça c'est la troisième chose, il faut utiliser le thé vert Congo. Vous voyez, le thé vert, on peut utiliser la citronnelle, bien le boulokoutou, mais en respectant la posologie, soit 50 minutes le matin, 50 minutes le soir, vous mettez un peu de citron. Dans ce thé vert-là, il faut mettre quoi? Le jus de citron, ça va traiter les symptômes. 4 mois rapidement, je vais parler de la lysine, je parle de la lysine, l'usage de l'ail. Pour ceux qui n'ont pas de moyens de pouvoir acheter le gel hydroalcoolique, aïe na biso, nzambasala nyoso na mboko, eza déjà. C'est un alicament qui est très puissant, qui aide à faire quoi? Si tu n'as pas le moyen d'acheter le gel hydroalcoolique, tu prends ces malais, malheureusement, au bouquin comme au frotter dans ma bouche, et même ça comme maï. Maï wana c'est un antiseptique, c'est un antiseptique, c'est un antibiotique, c'est un antiviral même. Voilà. Tu le mets dans le main et puis ça aide, ça te prévient. Ou bien tu peux prendre juste le jus de citron, l'acide citrique là, tu peux presser dans ta main et puis tu te protèges. Aussi. Ça te permet à faire ça pour nous ça. Et dernière mesure, il ne faut pas modérer, je dis éviter. Ici je ne parle pas de la modération, je parle de l'éviter. Il faut éviter d'utiliser le produit alimentaire raffiné bien transformé. Pourquoi? Dans tout produit alimentaire raffiné, il y a deux choses. Il y a le sodium et le sucre. Le sodium, c'est le sel. Or, la quantité qu'on met dans ces produits-là, c'est pour conserver. Le sel a le rôle de conservant
et des goûts, des saveurs. Maintenant, s'il y a la dose de sodium est élevée, ça vous amène les hypertensions. L'OMS recommande au moins 5 grammes de sel par jour. Mais malheureusement, dans les produits alimentaires raffinés, il y a le surdosage et ça amène des problèmes. Donc, il faut éviter. Les boissons sucrées, il faut arrêter. De vivre frais, il faut arrêter. De cubes magiques dans les aliments, il faut arrêter. De tout ce qui est produit, fromage, beurre, des trucs, il faut éviter cela. Nous avons dans le supermarché, lendo. Parce que dans le supermarché, nous avons poison. Donc, c'est mieux d'aller à Gambela, à Zigida. Oui, c'est ça. Mais ceux qui nous vendent des choses là, et même vont au Nabagambela, et même achètent dans le bio, dans les marchés, dans le marché à nous. Ils nous vendent des choses qu'eux-mêmes ne mangent pas. Donc, à cette période, il faut l'éviter, il faut l'abandonner. Les boissons sucrées, il y a des choses dans les boissons sucrées. Il y a le sucre, ce qui n'est pas naturel, c'est le saccharose, ça détruit le pancréas. Et ça aussi, des éléments cancérigènes, ça amène aussi le cancer. Il y a le sucre artificiel qui détruit le corps. Il y a les arômes, solo, produits chimiques. Et il y a les colorants qui détruisent votre corps. Au orange, au moins, de la bière, il y a le maïs. Alors, dans la boisson alcoolique, il y a aussi le maïs. Ouais. Mais, vous savez, d'ailleurs, le sucre lui-même, c'est une drogue. Oui. Le sucre, c'est de la drogue. Parce qu'une fois le sucre est fermenté dans votre organisme, ça amène 3 choses. Il y a l'acide acétique, il y a l'acide carbonique et il y a l'alcool. Vous voyez? Donc, si vous consommez trop de sucre, ça vous amène à quoi? À l'hyperglycémie. Ils sont accessibles, vos documents, ou ces mesures sont accessibles au public? Bon, jusque-là, il y a le communicateur du président, que j'étais avec lui dernièrement sur le plateau avec Apo Ipan à la RTNC. Je lui avais remis un document. Et aussi le ministre de la Santé, nous lui avons remis ces documents-là avec toutes les mesures reprises dedans. Voilà, c'est à eux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. S'ils nous appellent de pouvoir sensibiliser aussi les gens à large spectre, je pense que ce serait mieux pour nous. S'ils veulent nous intégrer dans la riposte, ça serait une bonne chose pour pouvoir aider la population à changer leur manière de faire des choses. Moi, ma question appelait un peu à une certaine structuration, un peu à l'instar des médecins qui ont l'ordre de médecins, des infirmiers. Est-ce que vous aussi, diététiciens, pensez à ça, à la longue? Nous sommes en train de penser à ça. Nous sommes en train d'organiser avec notre équipe, voir un peu comment est-ce qu'on peut s'organiser dans cette structure-là. Bien que ce n'est pas facile, maman, c'est fou, mais on essaie un peu de voir comment est-ce qu'on peut ensemble amener ça à un niveau plus loin, parce que c'est un domaine très très important, d'ailleurs plus que même la médecine, pour ne pas être un peu trop exagéré. Oui, de façon de la stratification de la médecine, oui. L'alimentation est la première médecine. On est d'accord. C'est ça. Alors, pour nous résumer et finir, est-ce qu'on peut se dire que les 5 grandes mesures que les diététiciens congolais proposent aux Congolais pour pouvoir se prévenir et peut-être soigner les symptômes du coronavirus sont au fait les mêmes mesures aussi qui préconiseraient pour renforcer carrément le système immunitaire? Oui, ce sont les mêmes mesures que nous demandons même que cela ne soit pas seulement pour le corona, mais pour que ce soit des mesures pour la vie. Et d'ailleurs aussi, quand on parle de mesures laver les mains, ça ne doit pas rester seulement pour le corona, ça doit être nos mesures, notre mode de vie maintenant là. Et c'est pareil avec nos mesures là. Donc ça doit rester comme ça. Nous devons changer notre manière de faire des choses. D'ailleurs, pour une information, dans notre collectif, il y a encore une structure là-dedans qu'on appelle OCOCO. OCOCO veut dire l'œil des consommateurs congolais. Nous avons une structure qui s'occupe uniquement de ce que les Congolais doivent manger et ce qu'ils ne doivent pas manger. Parce qu'il y a beaucoup de méfaits alimentaires dans notre pays. Nous sommes là pour combattre. Nous sommes aussi pour aider l'OCC. Parce que des fois, l'OCC aussi ne fait pas tout drôle d'aide quand même. Au contraire, vous serez bien en guerre. Oui, c'est ça. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dois laisser ma soeur mourir parce qu'il y a quelqu'un qui a un lobbying par rapport à ça? Non, je dois dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et si vous nous donnerez l'occasion de pouvoir repasser parler de cela, nous serons là pour pouvoir en parler et en parler. Ouais. Il y a de quoi en parler et en reparler. Les Justement. Congolais en ont besoin. Vous souhaite bonne chance. Merci des fructueuses recherches, n'est-ce pas? Je souhaite d'ailleurs donner mon numéro pour ceux-là qui vous m'appeler. Ah oui, allez-y. Ouais. Pour m'appeler, c'est plus 243 90 65 61 00D. Plus 243 90 65 61 00D. Ça, c'est notre numéro. Au moins, on s'est appelé le collectif des diététiciens du Congo. CDC en cycle. Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier, Bobby Mbola, pour votre disponibilité et vos idées, n'est-ce pas, pour votre contribution dans la lutte contre le nouveau Covid-19. Prenez soin de vous dans notre temps. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Madame, Messieurs, en plus de prendre soin de vous, vous savez aussi que vous pouvez renforcer votre système immunitaire, prévenir et parfois soigner des symptômes par rapport au coronavirus, n'est-ce pas? Donc prenez soin de vous davantage. On marque un stop ici à ce stop Covid-19. Au revoir.